Propreté, donc, qui est un opérateur qui fait partie du monde de la propreté. Alors nous, on représente toutes les entreprises du secteur de la propreté. Aujourd'hui, c'est 15 000 entreprises en France qui embauchent au moins un salarié et qui a pour mission d'accompagner les entreprises de ce secteur sur tout le champ de développement économique et social. Il y a un contexte, effectivement, de par notre mission. Le phare Propreté est vraiment l'opérateur en charge de l'ensemble de ces sujets. Un contexte législatif, bien évidemment, puisque l'enjeu, c'est aussi de respecter la loi, donc de pouvoir accompagner les entreprises à respecter toute la réglementation sur ces sujets-là. Et puis, on le sait, quand on améliore toute la politique RSE d'un secteur d'activité et au sein des entreprises, on améliore l'image aussi du secteur. Donc voilà, tous ces sujets-là nous ont amenés à, je dirais, offrir une offre plus détaillée auprès des entreprises, plus complète, et puis voilà, à permettre à celles qui sont déjà engagées à monter encore davantage en compétences. On a un très bel outil qui permet de voir un peu comment évoluent les pratiques, notamment sur tout le champ de la RSE. Et donc, on a un des engagements dans notre référentiel sectoriel. On a un engagement sur tout ce qui est politique de non-discrimination et sur l'égalité femmes-hommes. Ce dont on se rend compte, alors la taille d'entreprise parfois va permettre aux plus grandes entreprises d'avoir, on va dire, un peu plus de moyens pour mettre en place des politiques favorables sur tous ces sujets-là. Mais on se rend compte quand même qu'on a aussi de très très bonnes pratiques dans les plus petits qui sont portées par des dirigeants. Donc c'est avant tout une culture d'entreprise plutôt qu'une taille d'entreprise qui va en fait déterminer vraiment où en sont les entreprises et les bonnes pratiques qui sont mises en place. Alors, on a mis à disposition effectivement plusieurs outils pour accompagner les entreprises. On a déjà mis dans un premier temps en place un quiz qui permet de faire un peu un état des lieux des pratiques de management, on va dire, des entreprises, que ce soit au moment du recrutement, mais aussi dans la vie après avec le collaborateur, dans la gestion de la vie du contrat de travail. Et puis dans un deuxième temps, on a mis en place des outils, donc avec notamment tout un module de e-learning. Sur le travail des personnes en situation de handicap, on a également une formation très complète pour former un référent handicap au sein de l'entreprise de propreté. Sur l'égalité femmes-hommes, on a mis en place un outil d'aide à l'index, notamment au travers de nos clubs. On sensibilise sur le fait d'améliorer ces pratiques. Tout est basé sur le volontariat, donc on fait beaucoup de sensibilisation. Donc tous ces moments-là sont des moments clés où on met toujours l'accent sur tous ces sujets-là pour faire avancer la profession. Toujours le même principe. On informe sur c'est quoi la réglementation, on sensibilise, on fait un état des lieux de ces pratiques et puis on met en place des outils qui passent souvent par de la formation et plutôt en distanciel pour qu'on puisse toucher un maximum d'entreprises. Le système d'e-learning est un bon moyen pour notamment les personnes en charge des ressources humaines d'améliorer leurs pratiques. Les outils d'e-learning pour nous sont un bon moyen de pouvoir améliorer les pratiques. Et effectivement, l'outil de la MMIE s'inscrit, je pense, dans le même sens et permettrait aux entreprises, tout secteur d'activité, de pouvoir améliorer leurs pratiques. On peut aussi démarrer par, je dirais, de l'e-learning, monter en compétences et puis d'aller après sur des temps collectifs pour justement échanger sur ces bonnes pratiques. Nous, ce qu'on a pu constater, c'est dans les entretiens et les pratiques ont évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les candidats expriment les distances pour lesquelles ils sont prêts effectivement à se rendre sur un lieu d'intervention. Finalement, c'est le candidat qui exprime sa propre limite, contrainte, pour justement permettre une meilleure adéquation et puis poser une contrainte qui finalement pour le candidat n'en est peut-être pas une.